Ça, à Eurostat, le service européen de statistique, on sait que les régions européennes les plus touristiques sont les zones littorales et les îles, en premier lieu l'Espagne, avec la Catalogne, les Baléares et les Canaries. Mais le tourisme de ville se porte bien aussi. Et là, la première place du podium se joue entre Paris et Londres, avec le fair play britannique qui nous caractérise. On va laisser Paris de côté. Jean-Rémy Baudot, vous êtes ici le plus british de nous tous. Vous avez longtemps vécu dans la capitale britannique et vous nous offrez un petit guide Londres, l'essentiel, donc aux éditions Nomade. On retrouve vos coups de cœur, vos bonnes adresses. Alors, Jean-Rémy, qu'est-ce qui attire tant de monde à Londres? Il y a Londres, en fait. Premièrement, il y a la ville, qui est vraiment une ville qui a une effervescence vraiment fabuleuse, avec un rythme. Il y a beaucoup de clichés sur Londres. On pense évidemment à la famille royale, au bus, au taxi noir. Mais en fait, au-delà de ça, il y a tout ce mouvement, toute cette ville, qui d'ailleurs renaît à chaque fois qu'il y a une crise. Eh bien, la ville renaît un petit peu de ses cendres, tel parfois on parle du phénix par rapport à Londres. Et je pense que ce qui attire, c'est tout ce mouvement culturel, avec tous ces musées extrêmement dynamiques, toutes ces galeries, avec une place notamment de l'art contemporain extrêmement fort. Et puis il y a toutes ces sorties, les adresses, d'ailleurs j'en détaille évidemment beaucoup dans ce guide, mais tous ces restaurants, on raille souvent un petit peu la nourriture britannique, mais il y a aussi beaucoup d'autres nourritures à découvrir là-bas. Et puis ça s'est beaucoup amélioré. Il faut quand même le dire, absolument. Et puis toutes ces sorties, on pense aux comédies musicales. Londres est une très grande place de comédie musicale en Europe. Et puis évidemment, quand on va à Londres, on pense au shopping et on pense aux balades, tous ces parcs, tous ces marchés. Et je pense qu'on va chercher un petit peu un dépaysement qui est pas si loin quand on est français, 2 heures, 2 heures et demie d'Eurostar, ou alors juste prendre un bus ou prendre le ferry. C'est très simple d'aller à Londres, ce qui explique aussi pourquoi il y a tant d'expatriés français là-bas. Mais je pense qu'on va chercher une petite pointe d'exotisme britannique avec cette effervescence et ce mouvement qui fait qu'en général, quand les gens reviennent d'un week-end à Londres, ils sont tous en général émerveillés, avec les bras chargés de shopping et avec le sourire toujours. Et puis il y a la reine. Et puis il y a la reine, mais voilà, là on est dans le folklore. Évidemment, on peut vivre à Londres sans passer son temps à essayer de voir la reine ou de pas rester devant Buckingham Palace, mais je dirais que tout ce folklore-là, il fait partie de cette culture intéressante de Londres, qui est peut-être à dissocier un petit peu de la culture britannique, puisque Londres est une ville de métissage, avec évidemment beaucoup d'étrangers, mais aussi des coutumes très locales. Enfin, il y a des coutumes aussi très britanniques, le fait d'aller au pub et des choses comme ça. Mais je dirais, voilà, à Londres, on y va pour tout ce folklore-là qui fait partie de la vie. Les Britanniques vivent comme ça, aller au pub en sortant du boulot. La reine et la famille royale a aussi toujours cette aura absolument fabuleuse. On l'a vu lors du jubilé récemment, avec ces millions de gens dans les rues qui fêtaient ainsi la reine. Et je pense que c'est tout ce folklore-là qu'on va chercher à Londres. Alors Jérémy, dites-nous un mot sur l'excentricité supposée des Anglais. Elle est réelle ou pas? Oui, elle est réelle, parce que en général, quand on arrive à Londres, on est toujours un petit peu étonné de voir les tenues, de voir. C'est vrai qu'on n'est plus tout à fait là aussi dans le cliché des années 80 avec tous les punks. Par exemple, on se souvient de Camden qui était à Londres le haut lieu des punks. Aujourd'hui, les punks de Camden, ils sont un petit peu marketing, quoi. Si vous voulez les prendre en photo, ils risquent de vous demander une petite pièce. Mais par contre, cette excentricité, on la voit dans la mode, une mode qui se vit moins sur les podiums, mais plus dans la rue, avec des gens qui vont s'habiller de manière un peu extravagante. Et ça, on va le retrouver par exemple dans les magasins. Quand vous allez dans les magasins à Londres, vous pouvez, pour quelques pounds, bien vous acheter des tenues assez incroyables dans des tas de petits quartiers avec des petites boutiques, beaucoup de créateurs. Et puis des mouvements qui deviennent un peu des sous-cultures, comme les hipsters dans l'est de Londres. Alors les hipsters, dites-nous un peu, justement, vous avez décliné votre guide en différents chapitres. Il y a le chapitre Aristo, le chapitre Flambeur, puis il y a le chapitre hipster. C'est quoi un hipster? Le hipster, je le définis comme la version jeune et alternative du bobo. Le hipster, il a toujours l'air un peu nonchalant, il s'habille de manière un peu décalée, avec des vêtements vintage, avec des grosses lunettes de vue. En général, il a toujours un vélo de course pas très loin. Vous êtes plutôt un bobo, un hipster? Je ne sais pas trop. Ça dépend de la ville dans laquelle je me situe, probablement. Il vit un peu en bohème, il vit dans les quartiers, dans les anciens quartiers défavorisés de Londres. Et voilà, c'est une population qui est finalement très sympathique, un peu caricaturale, évidemment, qui se veut très décalée et en même temps qui est complètement uniformisée, parce que finalement tout le monde, ou presque, a envie de s'habiller comme ça. C'est le cool londonien de l'Est de Londres. Et l'Est de Londres qui est vraiment un endroit à découvrir si on va à Londres, l'East End, tout ce quartier de Brick Lane, de Shoreditch, qui étaient avant des quartiers industriels et qui sont aujourd'hui des quartiers extrêmement vivants, avec beaucoup de restaurants, beaucoup de boîtes de nuit, mais surtout aussi, ça attire désormais beaucoup de sociétés, de graphisme, d'architecture. Et maintenant, c'est vraiment ça bouillonne vraiment très fort là-bas. Et puis il y a évidemment cette année les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques dans le quartier de Stratford, donc là aussi dans l'Est de Londres. Alors j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux pas aller à Londres pendant les JO, parce qu'on attend des millions de touristes
triste. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on a toujours l'image de Londres comme une ville qui a des problèmes pour les transports, ce qui n'est pas faux, ce qui est mieux qu'il y a une dizaine d'années, il faut quand même le dire. Là encore, ça s'est amélioré, mais ça on est parti amélioré. très bas. On est parti très bas, mais Thatcher avait sévi trop longtemps. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, eh bien, les autorités britanniques ont demandé aux Londoniens peut-être de plus travailler chez eux pour ne pas utiliser les transports pendant les JO qui risquent d'être surchargés. Donc il y a quand même cette crainte, d'avoir un petit peu le chaos pendant cette période-là. Donc je ne pense pas que ce soit la meilleure période pour découvrir Londres. Il y a notamment, c'est une petite parenthèse, il y a notamment une ligne de métro qui conduit vers les principaux sites olympiques et qui paraît va être saturée très rapidement. Oui, absolument. Alors il faut quand même dire, Londres, vous en parlez avec amour, passion et générosité, mais c'est une ville hors de prix. Oui, c'est une ville hors de prix. Par exemple, n'importe quel appartement vous coûte, je dirais, entre 2000 et 3000 pounds. Donc évidemment, la plupart des gens vivent en coloc ou alors quittent le centre de Londres parce que c'est effectivement hors de prix. Ensuite, sur le taux de change, on a quand même eu la crise financière qui a un petit peu changé la donne. En 2006, il faut se souvenir que la livre était aux alentours de 1,50. Aujourd'hui, on est à 1,10, 15. Donc ça devient plus raisonnable. Merci la crise. Voilà, c'est peut-être le bon côté de la crise, en tout cas pour les Français. Mais voilà, les prix restent élevés, mais je pense qu'on peut partir du principe que dans les faits, une livre égale 1 euro. Vous vous sentirez pas forcément matraqué au restaurant. Les taxis restent très chers, le cinéma reste extrêmement cher. L'hôtel reste très cher, mais la bière est très bon marché et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.